Bonjour, aujourd'hui c'est Rock'n'Roll, avec une sélection des disques qui ont marqué l'année 2012 et qui vont certainement aussi marquer l'année 2013. Des révélations d'abord, un groupe de Leeds qui s'appelle Alt-J, c'est un raccourci d'ordinateur, et leur disque s'appelle An Awesome Wave. C'est un disque de pop assez singulier parce qu'il mélange un peu plein d'influences, du folk, de l'électro. C'est très harmonieux, expérimental et en même temps très facile, insaisissable. Un très beau disque. Un autre anglais dont je vous ai déjà parlé, Jake Bugg, puisque ce disque, plus on l'écoute, plus on l'aime, fait de chansons assez folk. Il marie en même temps Johnny Cash et Bob Dylan et Oasis. C'est un jeune de 18 ans, il est assez extraordinaire et à mon avis, il va faire du chemin. Côté confirmation, The XX, qui avec Coexist signe un deuxième album absolument magnifique, très minimal. C'est un couple assez gothique, le garçon, la fille, leurs deux voix se marient parfaitement. Et ce deuxième album un petit peu plus dansant, avec des sons électro derrière, est vraiment un disque marquant qui va passer encore une fois toute l'année 2013. La révélation soul, c'est un garçon qui s'appelle Frank Ocean et qui a signé un disque qui s'appelle Channel Orange. Alors, c'est un mélange de hip-hop, de soul, ça marie un petit peu toute l'histoire de la black music. C'est très agréable à écouter, un peu très ensoleillé, un peu vaporeux, à écouter les jours de pluie. Un grand retour, celui de Neil Young, avec son 37e album studio, Psychedelic Pill. Alors c'est vraiment le disque à l'ancienne parce que y a des morceaux qui s'étirent. Il y en a un qui dure près de 30 minutes, de plus de 15 minutes, avec des solos interminables, mais c'est toujours très bien, avec le Crazy Horse derrière qui assure au niveau de l'électricité. Donc c'est du folk électrique, c'est un peu grunge et c'est vraiment remarquable. Neil Young sera à Paris en juin, je pense qu'il faudra aller le voir. Et puis, il reste les Français. Alors les Français, d'une part, il y a le disque de Benjamin Biolay, Vengeance, qui est un disque très solaire également, avec des chansons un peu dans tous les styles de la pop, de l'électro, un peu du rap aussi. Des textes qui sont parfois un peu décevants, mais franchement un disque tellement varié, foisonnant, mélodique, qu'on l'écoute vraiment avec plaisir. Et pour finir, donc, Philippe Uminski, qui est un chanteur bien moins connu, qui a fait les arrangements du dernier disque de Julien Clerc. Alors c'est un disque tout en énergie, avec beaucoup de cordes, des mélodies assez invraisemblables, parce qu'à la fois on est dans Paul Narev, dans Gainsbourg, dans Serge Lama, vraiment la mélodie française, des textes très personnels et un engagement de chaque instant du chanteur. Mon premier amour, qui mérite bien son nom, est un album très fort pour 2012 comme pour 2013.